Ah. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait plus de 1 mois. Oh my god, ça m'a mis trop manqué. Bref, c'est pour ça que je suis surexcitée et il y a la chaleur qui pèse sur mon attrape, sur mon système immunitaire, sur mon cerveau. Heureusement que vous ne pouvez pas sentir l'odeur car je dois puer comme une vache. Je sais pas si vous avez vu mes 2 vlogs. Je suis partie à Hawaï, Singapour. C'était juste un truc de malade mental. Je suis revenue totalement ressourcée. Je pars sur une nouvelle vie. Aujourd'hui, comme vous avez dû voir dans le titre, je reviens pour une skincare. Je reviens pour une skincare routine. Non, c'est pas ça. Je reviens pour vous parler de mes soins de la peau. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une routine visage etc, comment j'ai enlevé tout mon acné parce que je sais pas si vous vous souvenez avant mais j'avais tellement de boutons sur ma face, enfin j'avais de la chance à côté de certaines personnes qui ont beaucoup d'acné, mais voilà c'est vrai que j'avais plutôt pas mal de boutons, ça me faisait mal, c'était vraiment horrible. Du coup ça me gâchait la vie, clairement je passais 10 000 ans à me maquiller, à essayer de les camoufler alors que c'était moche, enfin ça se voyait que je les camouflais. Et ma peau actuellement, j'ai rien sur la peau, j'ai zéro fond de teint, j'ai juste de la poudre parce que la chaleur, la transpiration ça fait moche. Donc voilà, non je rigole, ma peau est pas parfaite et j'ai découvert vraiment des produits révolutionnaires. Je sais pas s'ils marchent sur tout le monde mais sur moi ils ont marché, sur d'autres gens ils ont marché, donc pourquoi pas ils marcheront pas sur vous. Cette phrase n'avait pas de sens, j'ai mis trop de fois pas dedans. Bref du coup c'est parti. Sachez tout d'abord que j'ai commencé à prendre la pilule en octobre 2017, donc ça va faire presque un an. On m'a dit tu vas prendre la pilule, soit ça va te rajouter des boutons, soit ça va t'en enlever. Évidemment je voulais que ça m'en enlève, évidemment ça m'en a rajouté. Ça m'a pas fait de bien, à part peut-être grossir mes seins un tout petit peu parce qu'ils sont toujours pas très gros hein. Ça m'a rajouté des boutons, j'étais pas contente donc j'ai arrêté, enfin j'ai changé de pilule en prenant une pilule qui était censée enlever les boutons. Ça m'en a remis aussi donc je suis retournée à ma pilule de base et je me suis dit on va se calmer, on va trouver un truc parce que là ça va plus. Je suis allée chez une dermato qui m'a... Enfin ça fait hyper longtemps que je suis allée chez une dermato, genre ça doit faire 1 an et demi. Bien avant que je prenne la pilule, juste quand mes boutons ils commençaient vraiment à me saouler, à me faire mal. Elle m'a prescrit des crèmes, elle m'a percé des boutons, c'était horrible, il y avait du sang sur ma tête, j'ai cru qu'on allait me tuer. Et voilà, donc je ressors du rendez-vous avec une liste de 3 milliards de crèmes. Je reviens chez moi, je dis MDR, je vais jamais acheter tout ça, elle est nulle, elle sait pas son métier, je vais pas faire ce qu'elle me dit. Donc voilà, pendant 6 mois, j'ai rien acheté de son ordonnance, j'ai rien fait, j'ai continué ma vie. Jusqu'au jour où je me dise, bon, clairement ça fait plus de 2 ans que j'ai mes boutons qui me saoulent, peut-être falloir que je fasse un truc parce que je vais pas les garder toute ma vie quoi. J'ai acheté tous les produits qu'elle m'avait donnés. Actuellement il y en a plus que 2 que j'utilise encore. Je me suis dit bon je vais faire ça pendant 1 mois, je vais voir, enfin je vais vraiment respecter ce qu'elle me dit et puis je vais voir si ça s'améliore. Franchement je trouvais pas que ça me les enlevait, à part un truc, je vous en parlerai après. Oui il faut savoir que moi j'ai toujours percé mes boutons, les bails de laisse le bouton tout seul faire sa vie, il partira plus vite, non. Quand j'ai un gros truc blanc sur la tête, je suis désolée mais je peux pas sortir avec donc je le perce. Et un jour, quand je me suis rendu compte que toutes ces crèmes me gavaient, il y a une pote à ma mère qui avait un peu d'acné et je sais plus pourquoi on parlait d'acné et elle a dit oh mais tu devrais tester cette gamme de produits cliniques, ils sont trop bien, teste-les, moi ça m'a enlevé mes boutons nan. Donc j'ai dit ok bah je testerai parce que j'ai rien à perdre. Donc c'est là que j'ai découvert les produits cliniques. A savoir que cette vidéo n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. D'ailleurs si vous pouvez m'envoyer plein de kits que je vais présenter après ça serait cool parce que j'en ai toujours besoin. N'inquiétez pas, c'est pas du tout un placement de produit ou quoi. On continue. C'est ce petit kit là. Voilà, de 3 produits cliniques qui m'a save my life. Ça s'appelle le anti-blemish solution. Donc ça coûte aux alentours de 30 € chez Sephora. C'est ça qui m'a enlevé tous mes boutons. Donc ça se compose de une lotion, un truc sous la douche pour se nettoyer le visage et une crème. Et ça tu t'en sers une fois par jour, tous les jours. C'est Jésus, clairement. Jésus, Dieu, qui tu veux, c'est dedans. Donc faut savoir que le kit, au début il fait sortir tous tes boutons. Donc les 2 premières semaines t'as des boutons, t'as des boutons. Et pendant un moment ça se calme et là t'as plus de boutons, t'as plus rien. Alors moi ça m'arrive d'avoir toujours des boutons parce que bah quand j'ai mes règles j'ai peut-être un bouton qui pousse. Alors j'ai jamais arrêté de l'utiliser, moi ça doit faire depuis mars-avril ouais que j'utilise ça. Je vais vous expliquer ma petite routine peau parce qu'il n'y a pas que ces produits là qui m'ont permis d'améliorer ma peau, pas du tout. Ça m'a juste permis de stopper les boutons mais j'avais quand même plein de... Enfin j'ai toujours des cicatrices de mes perçages de boutons. Donc ce que je fais sur ma peau, que fais-je sur ma peau? Donc le matin, je me réveille, je suis très contente. Je me nettoie la peau avec ça, donc ça je crois que vous connaissez de fond en comble, tout le monde en parle, c'est la Bioderma
Bonjour. C'est la Bioderma Siebium H2O, c'est une eau micellaire, enfin c'est pour les peaux mixtes à grasse et franchement c'est la seule eau micellaire que je continue d'utiliser. Changez pas de produit dès que vous avez un produit, changez pas directement, genre gardez la même routine pendant un minimum de temps parce que votre peau faut qu'elle s'habitue au produit, donc peut-être qu'au début ça va faire des petites réactions, je sais pas quoi, même si ça fait des réactions toutes rouges, changez de produit, voilà, mais si vous changez de produit, votre peau elle aura pas le temps de s'habituer au produit. Et du coup bah ça s'améliorera jamais en fait. Donc voilà, donc moi ça fait genre je sais pas 1 an que j'utilise ça. Je change pas, ma peau elle est très bien avec ça et donc voilà, je me nettoie la peau avec ça. Ensuite je mets cette crème, donc ça je la mets que le matin. C'est une crème de chez La Roche-Posay, donc ça c'est la dermato qui me l'avait conseillé. C'est une peau en fait qui va... Oui. C'est une crème qui va gérer tout ce qui est sébum gras sur ta peau parce que moi j'avais une peau, mais enfin j'ai toujours une peau grasse mais avant mais ma peau elle était mais... Oh my god, genre grasse. C'est un highlighter naturel et je vous la conseille si vous avez une peau grasse. Ensuite sur le dessous de mes yeux, donc moi j'ai pas tendance à avoir des cernes, genre quand je suis fatiguée, juste mes yeux ils sont minuscules, genre vraiment. Avant j'avais vraiment des yeux encore plus petits, tout le monde me disait ouais t'es chinoise et tout, enfin j'ai rien contre les chinois, au contraire, enfin genre je prenais pas du tout ça mal, mais tout le monde me dit ça parce que j'ai vraiment des yeux hyper petits et quand je dors pas assez, que moi il faut vraiment que je dorme beaucoup pour être en forme, faut que je dorme plus de 9 heures, genre 9 heures c'est mon minimum. Si je dors moins de 9 heures je suis insupportable, je pleure pour rien, enfin, c'est horrible. Si je dors pas assez ou si je pleure dans la nuit et tout, le lendemain mes yeux, mais j'ai jamais vu ça, c'est des yeux rikiki et j'ai pas des cernes mais on voit que j'ai pas dormi quoi. Je mets ça tous les jours sur mon dessous de yeux, c'est la crème de chez Benefit, It's Potent Ice Cream Benefit. Alors c'est pas gras, ça sent hyper bon. Un jour j'avais fait un truc avec une maquilleuse, je sais plus où, genre avec une marque et tout, et elle m'avait dit même si là tu vois pas que t'as besoin de contour des yeux, de crème pour hydrater ton contour des yeux, commence maintenant, commence quand t'es jeune pour que plus tard t'aies le moins de rides possible. Donc je pense à ma vieille Zoé de dans 50 ans qui aura plein de rides partout, peut-être que ça m'aidera à en avoir moins. Ensuite le matin, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai très chaud, je m'occupe de mes cicatrices. Alors j'ai des taches en fait et du coup j'utilise ce produit, donc ça c'est ma mère, en gros ma mère elle s'est fait opérer et tout et pour enlever ses cicatrices elle avait une crème, elle me l'a passée et c'est vrai que mes cicatrices ont beaucoup diminué, elles sont toujours là, enfin, les cicatrices ça met très longtemps à partir, alors ça fait je sais pas peut-être 4-5 mois que je mets ça. De toute façon je vais mettre... Oui merci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos dans tous les cas. Et bref, donc ça je la mets le plus de fois possible dans la journée. Enfin je vais pas l'emmener avec moi, la mettre partout, mais je la mets le matin. Si je fais rien dans ma journée, je la remets le midi, je la remets le soir. Et ensuite quand j'ai un petit bouton par-ci par-là qui arrive en période de règles ou juste parce qu'il veut me saouler, j'utilise ce produit là. Je sais pas si c'est sur ordonnance ou pas. Vraiment, deuxième produit miracle, c'est trop bien. Alors je le mets sur le bouton, je le mets sur un coton, je le laisse sur le bouton environ 2-3 minutes jusqu'à ce que ça brûle. Enfin ça brûle pas mais des fois tu sens que ça brûle, des fois tu sens pas, bref. Je fais ça le matin, je fais ça le soir, au bout de 2 jours il n'y a plus de bouton, où il a 10 fois plus... Ah, le papillon vitre. C'était horrible. J'ai failli m'étouffer. J'ai ma vitre en face de moi, il y a un papillon qui est venu d'un coup, mon dieu. C'est ma phobie des papillons. J'ai les larmes aux yeux. Quand j'ai fait ça, je pars faire ma petite journée. Ensuite je reviens le soir, je me démaquille. Alors je me démaquille, ça dépend. Alors faut savoir que je déteste me démaquiller les yeux. Les yeux je les enlève sous la douche. Je sais pas si c'est bien, mais je le fais. Je mets du truc dans les mains, je frotte sur mes yeux. Voilà, c'est le truc de chez La Roche-Posay, Efflat Clar, gel moussant purifiant, peau grave sensible. Je le mets pas sur ma peau parce que la Bioderma, mais c'est pas possible, je confonds tous les mots dans ma vie. Parce que la dermato m'avait dit que c'est pas bien de trop se laver le visage avec des produits trop agressifs, donc vous lavez pas le visage avec des gels douche pour le corps parce que ça va décaper votre peau, c'est pas bien et ça va créer des boutons. Si vous voulez absolument vous laver, vous utilisez une crème comme ça, genre de chez Bioderma, La Roche-Posay, les autres marques, je sais plus ce que c'est, mais bref voilà. Soit vous faites avec de l'eau micellaire à côté, mais c'est vrai que vu que moi je mets de l'eau micellaire le matin, le soir je remets mon truc anti-bouton qui nettoie, je fais juste mes yeux avec ça, je mets ma tête sous l'eau, genre je frotte avec de l'eau. Pour ma peau, je mets juste ça, donc ça c'est mon truc clinique de la formule de 3. Et ensuite je sors de la douche, je prends un petit coton, je me mets ça sur la peau, hop, comme de l'eau micellaire. Je prends ma petite crème, hop, j'en mets un tout petit peu, je me brosse les dents. Si j'ai un bouton, je mets ça. Voilà. Et après je vais me coucher et je ne mets rien d'autre. Certains peuvent dire que je mets beaucoup de choses sur ma peau. En comparant à des périodes où je mettais mais vraiment 10 crèmes à la suite, le mieux pour votre peau c'est de mettre le moins de choses possible. Choisissez les bons produits qui vont avec votre peau, qui fonctionnent pour vous. Au niveau du maquillage, pareil, avant je mettais mais
Alors ça dépendait des jours, hein. Avant je pouvais mettre du fond de teint, c'est horrible, je déteste mettre du fond de teint. Du correcteur, donc je mettais masse d'anti-cerne, masse de correcteur sur mes boutons, je mettais de la poudre, je mettais une autre poudre, enfin je mettais plein de trucs, genre vraiment ma peau elle était étouffée. Et maintenant je mets que de la poudre, du blush et de l'highlighter si jamais un jour j'ai envie d'être folle. Voilà. Mettez le moins de choses possible sur votre peau, le maquillage c'est pas bon pour la peau. Ok, si vous avez une soirée, genre fais péter le fond de teint, fais péter tout ce que tu veux, et ensuite si t'en as pas vraiment besoin, genre n'en mets pas, tu vois, genre après c'était vraiment mal avec ta peau, tu peux en mettre, ce que je comprends, j'ai été comme ça, mais dès que tu vois que ta peau va mieux, vraiment laisse-la respirer, c'est comme ça qu'elle ira mieux. C'est le cycle de la vie. Donc voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous mets en barre d'infos les liens de tous les produits que j'ai parlé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a aidé, à vous abonner. On est 1 200 000, oh my god, je m'en... Oh d'ailleurs, vous avez vu? Oh c'est trop lourd. Non non non, oh j'ai cru que j'avais rayé mon bureau. Je suis trop contente mon dieu.